Un énième camion de dons au départ de Niort ce matin. Il faut vraiment que ce soit bien plat au-dessus, que ce soit carré. Comme partout en France, ces bénévoles de la protection civile travaillent sans relâche. On n'a pas de salariés, donc c'est quand même un travail assez conséquent, plus que d'habitude, de 6 heures et des fois jusqu'à 22 heures, voire plus. Hier, pour tout finaliser, ça a été jusqu'à presque minuit pour certains de nos équipes. Certains auraient voulu partir aider en Pologne, mais l'ampleur du travail de collecte en France est immense. Il faut des petites mains partout. Et le but du jeu, c'est que ça se passe bien. Donc il faut une bonne et belle coordination. Un dispositif efficace aussi grâce au soutien des entreprises locales. Ce camion et le service de son chauffeur sont offerts par un transporteur de Vendée. Il part direction Limoges, puis Strasbourg où tout est rassemblé. Pendant ce temps, d'autres dons continuent d'arriver en masse dans tous les locaux de la protection civile. Bonjour. Ça va? Ouais. Alors vous nous amenez quoi là? Ici, près de Poitiers, des tonnes de dons de particuliers apportés par les mairies. Il faut les ranger, les trier et les réemballer. Nicolas Roger a mis sa vie professionnelle de côté. J'ai pris quelques jours de congé. Et puis après, c'est en sortant de mon travail, je viens ici. Et puis la nuit, on dort peu d'heures, mais bon, on est toujours là. À l'intérieur, sur plus de 300 mètres carrés, des dons à n'en plus finir. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur la pièce où on stocke toute la partie couverture et duvet. Donc il y en a beaucoup, on arrive un peu aux limites. Est-ce que la stratégie doit changer? Oui, du coup, voilà, on nous a demandé un peu d'orienter, de passer des dons matériels aux dons financiers, dans le but de pouvoir financer du matériel très spécifique, des défibrillateurs, des respirateurs, des pousse-seringues. Du matériel de pointe, très cher, mais de plus en plus nécessaire avec l'intensification des combats.